Donc du coup, ce matin, ce qu'on a fait, on a juste venu animer le personnage qui se déplace tout simplement. Donc là maintenant, on aimerait pouvoir venir l'intégrer dans une scène flat, comme on a fait hier. Donc pour ça, pour faire un style rendu un peu flat design, le mode de rendu qu'on va venir utiliser, ça va être le rendu Eevee. Donc ici, vous l'avez, render Eevee. Juste ici, là, Eevee. Donc l'intérêt avec Eevee, c'est que forcément, on a un rendu qui va être instantané par rapport au rendu cycle qui va avoir une puissance de calcul plus importante. Et donc du coup, maintenant, si je passe par exemple en mode render, forcément, je vais avoir un rendu qui va être sombre. Donc là, c'est pour ça que je vais venir ouvrir une nouvelle fenêtre. Là, je vais venir passer dans le shader editor. Et dans le shader editor, du coup, on va venir passer en mode world. Du coup, Mathieu, utilise... tac, tac, tac. Donc là, moi, je suis juste passé en mode Eevee, d'accord? J'ai juste ouvert à droite le shader editor. Et donc, du coup, dans le shader editor, vous savez que vous pouvez soit impacter du coup vos matériaux, ou en cliquant sur ce petit onglet objet, on peut passer dans le mode world. Donc, du coup, généralement, quand vous avez un HDRI, c'est ici qui va s'afficher, d'accord? Donc là, vous voyez que de base, le background, il a une couleur grise. Donc, c'est pour ça que quand je passe dans le mode render, quelque chose de sombre. Donc, on va juste mettre une lumière blanche pour voir ce qu'on fait, tout simplement. D'accord? Donc là, vous voyez que forcément, déjà, on a quand même un rendu qui s'approche quand même d'un style un peu flat. C'est-à-dire, on n'a pas de couleur. Comme on n'est pas en mode cycle, on n'a pas des ombres douces, très smooth, qui sont très réalistes avec des rebonds. Et comme aussi là, du coup, le background ne va générer aucune ombre. D'accord? Pour générer des ombres, on doit venir placer des lumières après dans la scène. Donc jusque là, tac tac. Donc ensuite, maintenant, ça on peut le... Quoi qu'on va le laisser ouvert. Et je vais juste... Donc là, on était en mode world. Je vais juste repasser en mode objet. Attendez, Ouais. Vas-y, t'inquiète. Lâcher. Donc là, je suis passé éditeur. En haut, là, tu as le bouton ici, tu es en mode objet de base. Ouais, je suis passé en mode world. Et la couleur, c'est dans background, tu as un gris. Ouais. Et j'ai mis un blanc, tout simplement. Okay. Et voilà. Et donc là, maintenant, après, je vais repasser en mode objet. Parce que du coup, on aimerait du coup commencer à donner ce rendu flat. D'accord? Donc là, en fait, de base, vous voyez qu'on a notre objet, il est un peu pâle. Ok? Notre personnage. Là, je suis repassé en mode objet. Non, moi, j'ai rien. J'ai pas de shader, voilà. Vous avez votre personnage qui est sélectionné. Ouais. Donc là, vous voyez, donc de base, en fait, pour avoir un rendu flat, ça va principalement se placer, on va venir principalement remplacer ce node. D'accord? Depuis le début, à chaque fois, vous utilisez du coup le principal BSDF. Ok? Il faut savoir que ce node de matériel, on peut venir le remplacer par plein d'autres nodes. Donc là, les deux nodes qui vont nous intéresser, ça va être le node de diffuse. Vous voyez diffuse BSDF. Et le deuxième qui va être intéressant, ça va être émission. D'accord? Donc là, en fait, vous utilisez soit l'un ou soit l'autre. Si vous utilisez émission, c'est-à-dire que vous voulez un rendu flat sans aucune ombre. D'accord? Pas comme on a vu hier, on avait des ombres qui étaient très franches, très graphiques. Avec un mode émission, comme votre matériau émet de la lumière, une ombre ne peut pas poser sur lui. D'accord? Alors qu'à l'opposé, si vous voulez un rendu flat, mais avec des ombres, on va utiliser du coup un matériau diffuse. Donc là, rapidement, on va commencer. Donc là, c'est juste à des fins d'illustration. Okay? Donc là, si par exemple, on est d'accord, dans votre matériau, ici, vous avez l'image qui contient les couleurs de votre personnage, et ici, vous avez juste la normale et l'alpha. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être surtout la couleur. Donc si je prends la couleur, je la connecte à l'émission, pardon, et qu'après l'émission, je le connecte au output, vous voyez que là, maintenant, j'ai un rendu, mes couleurs apparaissent en mode flat, tout simplement. Ça, c'est la première méthode. Le principal BSDF, je peux le supprimer, d'accord? J'en ai plus besoin. Donc j'ai juste connecté mon image de texture de mon personnage à une émission que j'ai connectée au output. Et donc là, vous voyez qu'on a un premier rendu qui est flat. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'émission, vous voyez que vous pouvez augmenter l'intensité comme un peu une curve pour venir réajuster les couleurs et la saturation si vous le souhaitez. Donc ça, c'est la première méthode pour venir modifier votre élément. Soit vous veniez jouer avec la force de l'émission, ou sinon, rien ne vous empêche également de créer un nouveau node qui s'appelle Hue Saturation Value. Dans tous les cas, après, tous ces nodes-là, je vous préviens, on va venir les supprimer. C'est juste à des fins d'illustration. Le Hue Saturation Value, c'est comme dans After Effects pour modifier du coup l'intensité d'une couleur.
vous voyez que là, je peux le rendre plus saturé, mon personnage, si je le souhaite, par exemple. Ça s'appelle comment, Opera? Pardon? Non, des s'appelle comment? Hue Saturation Value. Oui, ce que tu veux dire. Et donc du coup, là, avec le matériau d'émission, comme on le voit, on a principalement un rendu qui est flat. Donc là, par exemple, à des fins d'illustration également, on va venir commencer à construire un peu la scène. D'accord? Donc là, j'ai juste me créer un plane pour faire le sol. Donc là, je me crée un plane pour faire le sol. Ce plane-là, on va lui créer un nouveau matériau. D'accord? Donc là, j'ai juste créé un plane sur lequel j'ai mis un nouveau matériau. Donc là, pareil, de base, quand on crée un nouveau matériau, forcément, il nous crée un matériau en principal BSDF. Et nous, ce qu'on veut, c'est du coup mettre un matériau en émission à la place. Là, vous avez créé un nouveau matériel. J'ai créé un plane, j'ai créé un nouveau matériau. Ok. Donc j'ai supprimé le principal BSDF et j'ai mis un matériau en émission à la place. Donc là, moi, je sais que par exemple, on va garder ces couleurs-là. Donc on va prendre ce fichier, ce hexa, pour le rose. Et donc là, dans le matériel, dans l'émission, je vais venir le mettre ici. Tac. Comme ça, je suis venu le mettre directement ici. Donc vous voyez, donc là aussi, petit bouton, parce que là, vous voyez que ça m'empêche un peu de bien voir ce rendu flat avec tous les traits de construction et de sélection. Ici, vous avez une petite icône, Show Overlay, c'est pour activer ou masquer les calques de contrôle. Et là, on voit bien justement, vous voyez que j'ai un rendu qui est full flat en fait. Vous voyez, c'est que des aplats de couleurs. Donc là, j'ai que des matériaux qui sont en émission et j'ai que des aplats de couleurs. Donc là, je vais peut-être continuer un peu à construire ma scène comme j'ai fait hier. Donc si vous vous souvenez, j'avais créé un cube. Donc là, on va juste passer en mode voilà, solide. Ce cube-là, je suis venu... Donc là, je vais juste maintenant recréer les colonnes que j'ai faites hier, tu vois. Donc j'ai juste créé un cube que j'ai agrandi sur la hauteur. Mais ça, je me demande, vu que c'est du flat et que les ombres, elles ne bougent pas quand on donne des cours, pourquoi on ne fait pas une illustration directement avec une couche alpha sur Illustrator ou sur After et on fait couleur derrière? Oui, c'est ça. Et j'utilisais un trackmat pour venir l'éditer et tout. Ouais. Ouais, si tu peux, ouais, complètement. Ok. Je suis plus pratique. Donc là, moi, je vais juste recréer mes colonnes. Donc je crée un cube, je l'agrandis sur la hauteur. Ce cube-là, je vais le mettre un modificateur de array. D'accord? Et donc dans array, après, je vais avoir l'option ici pour venir gérer leur espacement. Donc là, vous voyez, je suis juste venu faire un cube que je suis venu agrandir sur la hauteur. Sur ce cube-là, je lui ai mis du coup un modificateur de array. Dans array, ici, vous avez du coup le nombre de colonnes que vous voulez faire. Et après, juste en dessous, dans factor X, vous pouvez définir l'espacement entre ces différentes colonnes. Comment faire pour que ça sorte, que l'array il marche des deux côtés? Et ensuite, pour ceux qui ont fait leurs colonnes, sur les colonnes, j'ai juste mis un matériau encore en émission avec une couleur connectée au output. Donc du coup, vous voyez déjà, on se rapproche de quelque chose de flat avec uniquement des aplats de couleurs. Vous voyez que du coup, en mettant maintenant ma caméra en mode orthographique, là, j'arrive à avoir un rendu flat design comme si on était dans une vue de face. C'est-à-dire qu'on n'aura plus les perspectives sur les colonnes tout aisément. Et si par exemple vous avez un cube qui est face à vous, bah normalement si vous vous déplacez un peu, vous allez voir du coup la perspective de ce cube qui s'efface, et bah là vous avez tout qui est compressé en fait. Donc du coup c'est comme ça du coup qu'on arrive à avoir ce style un peu flat. Donc du coup, comme dans mon exemple d'hier maintenant, si vous vous souvenez, j'avais mon personnage qui était en mode flat. Donc là je vais juste dans mon shader editor, l'émission de mon personnage, je vais lui mettre une couleur. Et donc là, vous voyez que là maintenant, on a vraiment uniquement sa silhouette, comme dans les génériques du coup de Soulbouse ou etc. On a vraiment que la silhouette du personnage qui apparaît. Caméra, type, sélectionne la caméra. Dans l'icône de caméra, tu as le type. Elle est en perspective, tu la mets en mode orthographique. Et là, tu auras un rendu flat. Après, là, prends juste ta caméra, tu la remontes un peu et tu la tournes un peu vers le bas et ça devrait corriger. Donc là, vous voyez qu'on a un rendu flat. Donc du coup, maintenant, dans la continuité de cette réflexion, vous vous demandez, comme hier, comment je fais pour avoir des ombres. Donc du coup, exactement, comme j'ai dit en intro, du coup, maintenant, on va juste venir remplacer, partout où on a mis émission, on va mettre diffuse. Tac, avec la pipette, on va juste récupérer la couleur.
Tac, tac, tac. Donc ça, c'était la première méthode pour avoir un rendu flat. Comme vous voyez, du coup, on a vraiment les alpha de couleurs, etc. Et donc, comme je disais, c'est que maintenant, si on veut rajouter des ombres, comme je disais, on va venir sélectionner tous nos éléments qui sont sélectionnés et les mettre en mode diffuse. Ah, mais vous réduisez le scale de l'orthographique là. C'est ça, c'est ça qui contrôle le zoom en fait. J'étais en violet, ouais, comme ça. Tac. Donc vous voyez que même en mode diffuse de base, mes couleurs ont toujours un côté flat. Sauf c'est que maintenant, du coup, une lumière peut interagir avec elle. La lumière que vous devez utiliser, ça va être un sun. C'est comme ça qu'ils donnent les trucs. Donc là, je fais Shift A, Light, Il met pas les. je mets un sun. En fait, il fait ça. Allez, je t'envoie ça. Tu te démerdes. Et vous voyez que du coup, ce sun-là, quand je joue avec la rotation de mon sun, Il y a. c'est ça qui va venir faire apparaître les ombres. Il n'y a que ça. Et donc du coup, c'est que maintenant, avec ce sun-là, je peux venir, si j'augmente la strength, bah forcément, c'est ça qui va venir régler l'intensité de cette lumière et de mes ombres. Ici, vous avez l'onglet Shadow. Non, c'est où le spread? Dans la caméra, voilà, c'est bon. Donc là, vous voyez que maintenant, je viens juste me créer mon sun. Donc mon sun, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe sa position dans la scène, vous voyez que là, j'ai beau... Enfin, on va passer ici en mode solide. Là, je vois que j'ai mon sun qui est sélectionné. J'ai beau le déplacer, vous voyez que mes ombres à droite ne bougent pas. Parce que forcément, le sun, c'est une lumière parallèle infinie. Du coup, peu importe où est-ce qu'elle est placée dans la scène, ça va être tout le temps la même direction à l'infini. Pour venir jouer avec comment vos ombres vont se comporter, ça va être avec la rotation du sun. Donc vous voyez que là, quand je vais venir jouer avec la rotation de mon sun, c'est lui qui va venir de droite à gauche et de haut en bas définir la profondeur de mes ombres et leur comportement. Ouais. Je suis un enfant, ça va. Donc tu as créé un sun. Attendez.